Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la chaîne 4/7e art, c'est Xavier et aujourd'hui je suis là pour vous parler d'Ant-Man Quantumania, le troisième épisode d'Ant-Man. La saga Marvel continue avec son 24, 25e film, je ne sais pas où ils en sont à l'heure actuelle, c'est épuisant. Alors Ant-Man, j'ai un gros problème avec cette licence, avec ce personnage. Le premier film m'avait profondément ennuyé et j'avais dit stop, je n'avais pas du tout adhéré à l'humour. Le deuxième épisode, je ne suis même pas allé le voir en salle parce que ça ne m'intéressait pas. Et le troisième film, j'ai eu une place qu'on m'a offerte que j'ai gagnée sur Internet. Voilà. Donc, un soir où je m'ennuyais, je me suis senti contraint d'aller voir ce film au cinéma. Et c'était pas bon. Voilà, j'ai envie de vous le dire. Alors, le problème qu'il y a avec la phase 4, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un essoufflement du public, mais il y a aussi un essoufflement au niveau du scénario. C'est des films qui sont prévus comme des séries, donc c'est des films qui se suivent, et le problème, c'est qu'à chaque fois, on a du mal à avoir une vraie histoire où on peut s'impliquer. En fait, pour pouvoir réellement prendre plaisir, il faut attendre d'avoir vu 4 films du même personnage pour arriver à la fin de son arc narratif. Donc ce qui fait que des fois c'est ennuyeux à mourir. Et là le problème qu'ils ont avec Ant-Man Quantumania, c'est que leur méchant, qui est le nouveau Thanos, qui est 2 fois plus puissant que Thanos, qui est Kang, qui a été amené avec Loki, la très bonne série Loki, eh bien ils ont du mal à le faire exister ici, puisque ils doivent freiner le personnage, c'est-à-dire qu'au niveau du scénario, on ne peut pas le montrer surpuissant, on ne peut pas le faire tuer nos héros, puisqu'ils doivent l'affronter dans des épisodes bien plus tard. Et donc ici, on se retrouve avec des personnages qui ont du mal à exister, puisqu'on les freine, on les maintient, parce qu'on dit on ne peut pas montrer toute la puissance de Kang maintenant, il faut attendre que les épisodes 6, 7 et 8 arrivent. Voilà. Du coup, eh bien, le personnage de Kang est un petit peu ridiculisé. Là où il y avait de la majesté, quelque chose d'un peu loufoque dans Loki, ici, Kang est ridiculisé à chaque instant. Et pourtant, il y a un côté que j'aime beaucoup qui est apporté par l'acteur, Jonathan Meyers. C'est un côté très shakespearien. C'est un méchant avec beaucoup d'ampleur. Et lui, il le joue au premier degré. Il est très charismatique. Sauf que le problème qu'on a, c'est qu'encore une fois, le reste ne l'est pas. Lui joue son méchant au premier degré avec beaucoup de puissance, quand il crie, etc., il a de la poigne, et tous les autres personnages sont un peu en mode, il y a beaucoup d'ironie dans le film. Voilà. Donc, les deux ne vont pas ensemble. En fait, on a un personnage qui pourrait avoir énormément d'ampleur et qu'on pourrait trouver grisant, malaisant, etc. Et en fait, vu que tout le reste est pas pris au sérieux, eh bien, on se retrouve avec un personnage plutôt faible. Et ce Kang, on dit qu'il est 2 fois plus puissant que Thanos. Là, pour le moment, si on n'a pas connaissance que c'est lui le futur méchant, on a l'impression qu'à la fin du film, c'était un méchant lambda et pas le grand méchant. Et en plus, il se fait ridiculiser par la fille de Paul Rudd, donc d'Ant-Man, avec un plan des plus bidons possibles, et on se dit, attendez, le méchant, on nous dit que c'est un génie, que c'est un intellect, etc., qu'il a quand même beaucoup de réflexion, il se fait battre, mais lamentablement par une petite fille qui a prévu un plan en 2 minutes. Bon, voilà. À partir de là, expliquez-moi où est-ce qu'on peut avoir une cohérence, où est-ce qu'on peut croire réellement à tout ce qu'ils peuvent nous apporter par la suite. Thanos, même si j'aime pas beaucoup le personnage, il avait un film, il n'avait pas été amené avant réellement, à part pour de toutes petites apparitions, et quand il apparaissait, c'était pour un film entier où il arrivait, où il cassait des bouches et où il était imposant. Le film où il arrivait, c'était le film où il disait « fini de rigoler, je pète la gueule à tout le monde ». Mais Kang, le problème, c'est que maintenant, ils font l'inverse. L'ennemi apparaissait, on disait l'ennemi, mais on laissait un mystère pour le faire apparaître réellement après. Et avec ce Kang, aujourd'hui, c'est l'inverse. Kang, dès le premier film Ant-Man, c'est l'antagoniste principal du film. Et donc, on a un affrontement entre Ant-Man et lui. Et donc, le problème, c'est que si tout cela n'est pas pris au sérieux, si on ne croit pas à ce méchant, eh ben, comment croire
réellement en lui pour les futurs films à venir. Heureusement qu'on nous parle du multivers et que donc il y a différents Kang, et donc on pourrait dire que là ce sera une version un peu mollassonne qu'on a eue, un peu ridicule, et on espère que les autres feront un peu plus le boulot. Mais même en termes de réalisation, comment amener le personnage, comment lui donner de la grandeur, comment le montrer effroyable, on aurait pu le faire. C'est juste qu'on n'a pas su le faire, qu'on n'a pas voulu le faire. Et la réalisation de Peyton Reed, moi, c'est un problème depuis le premier film. Comme beaucoup de réalisateurs chez Marvel, je ne trouve pas que la réalisation soit bonne. Au contraire, je la trouve plutôt désastreuse. Et là, c'est le problème. Malheureusement pour ce film, parce qu'il aurait pu apporter de nouvelles choses et le public aurait pu avoir lui aussi un petit peu de majesté avec ce film. Et je vous dis, j'ai l'impression qu'on se retrouve un peu sur un film du même genre que Thor Ragnarok, je crois que c'est le dernier, non c'est Love and Thunder, qui se foutait de tout. Jane a un cancer, on le traite par-dessus la jambe alors que ça aurait pu amener énormément d'impact dans le film. On s'en foutait, c'était qu'une blague, et ben là, pratiquement tout est une blague. Ils se retrouvent dans des situations où c'est gravissime ce qu'ils vivent, et on nous amène des blagues là, et on dit ça ne marche pas. En fait, si la logique, si on réfléchit 2 minutes, ils ne peuvent pas rire à la situation dans laquelle ils vivent. Donc c'est pas logique, moi ça me fait sortir du film à chaque fois, et de toute façon il n'y a pas grand chose qui me maintient là-dedans. La réalisation, je vous ai dit, elle est pas là. Le seul fois où peut-être je me suis retrouvé avec Peyton Reed dans les Ant-Man à me dire ah là c'était sympa, c'était dans le tout premier film, c'était quand les personnages avaient diminué en taille et qui se retrouvaient à se battre avec ce train. Vu qu'eux ils avaient une taille de fourmi, ils se retrouvaient avec un train, un jouet qui passait, et en fait le train paraissait être démentiel, et quand on voyait l'attaque, on avait vraiment l'impression de se retrouver, si vous êtes de la taille d'une fourmi, que vous voyez un jouet, même s'il est miniature, pour vous il paraît gigantesque, et donc ça marchait à l'image parce que ça c'était plutôt drôle, et après on revenait d'un point de vue humain, et le combat paraissait ridicule, et là il y avait un petit truc qui marchait, il y avait un tout petit peu d'esprit, et là c'était pas mal. Mais moi le premier film ça avait été un désastre, c'est pour ça que j'ai pas vu le 2. La guêpe, elle ne sert à rien dans ce film. Evangeline Lilly a dit qu'elle avait refusé d'être Wonder Woman pour Joss Whedon il y a des années, et on lui avait proposé un autre rôle de super-héros pour les X-Men, et qu'elle avait refusé aussi pour venir maintenant chez Marvel. Mais malheureusement, à part lui donner un costume de guêpe et qu'elle fasse piou-piou en train de tirer sur des ennemis, elle n'a rien à faire dans le film. Michael Douglas, Michelle Pfeiffer, mais mon Dieu, ces acteurs-là, pour ce film-là, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils foutent ici? Alors ok, on est heureux de les revoir, mais pas là, pas dans ces situations. Et c'est insupportable d'amener Bill Murray pour faire ce qu'ils en font. Voilà, il n'y a rien. Et pourtant, je voudrais parler quand même de la phase 4, qui a peut-être été une des phases les plus intéressantes. Et j'aimerais parler de ce que j'ai l'impression de voir sur ce qui arrive avec Marvel. On est à 24, 25, 26 peut-être films, plus les séries qui sont arrivées de l'univers de Marvel, et j'ai l'impression qu'il y a eu une lassitude avec le public qui est quand même là, même s'ils font encore des bons chiffres. On voit que les derniers films ont peine à réellement intéresser le spectateur. À part Spider-Man No Way Home, Les Eternals n'a pas intéressé, Doctor Strange a fait son chiffre, mais Shang-Chi n'a... Voilà, ils n'ont pas fait des scores fulgurants. Et pourtant, il y avait des personnages qu'on ne connaissait pas, qui avaient été amenés, comme les Gardiens de la Galaxie, on avait misé gros, qui avaient fait des cartons. Donc là, on a été rechercher des personnages comme Shang-Chi, qu'on n'a pas beaucoup vus, mais ils n'ont pas fait les chiffres qu'ont fait les premiers films. Et donc, on peut se demander s'il n'y a pas une lassitude du public, alors qu'il y a eu un peu plus de mise en scène dans cette dernière phase. Ce qu'a apporté Chloé Zhao avec les Eternals, et ce qu'a apporté Sam Raimi avec Doctor Strange Multiverse of Madness, il y avait quelques petites choses de mise en scène. En tout cas, il y en avait beaucoup plus que tout ce qu'ils avaient fait auparavant. Je vous dis pas que c'est tout le film qui est parfait à chaque fois. Je vous dis que chaque réalisateur, par moment, quand ils avaient un vrai bon réalisateur, arrivait à apporter sa patte. Chloé Zhao avec Les Éternels a réussi réellement à amener
quelque chose d'assez grandiose avec des décors assez spectaculaires, avec des fois des plans très intimistes sur un personnage qui regarde la mer, des plans larges en général qui étaient assez beaux, très intéressants, et ça apportait une plus-value, quelque chose en plus qu'on n'avait pas vu jusque-là. Doctor Strange, donc Sam Raimi, il ajoute tout ce qu'il sait faire avec l'effroi, le film d'horreur. On a des scènes réellement qui nous paraissent terrifiantes dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui sont amenées par sa mise en scène. Voilà. On avait des choses qui nous étaient proposées, et pourtant l'essoufflement du public, il est là. Et je crois que Les Éternels est un des films qui est le moins aimé de cette phase, et je trouve ça vraiment regrettable, parce que c'est peut-être un de ceux qui... c'est en tout cas un de ceux qui fait le plus d'efforts de mise en scène. Donc malheureusement, on se retrouve avec des divertissements pour le reste moyen, et j'ai l'impression que du coup, vu qu'on a eu des films un peu bas de gamme et qui se répètent, et comme je vous dis, c'est des films à scénario, un film-série, j'appellerais, puisqu'il faut, pour pouvoir savoir ce que le personnage va vivre ou pourquoi il vit cette aventure, il faut suivre ce qu'il va vivre par la suite, et si tu n'as pas vu tous les autres films, tu ne peux pas comprendre où en est le personnage. Eh bien, c'est un problème. C'est un problème parce qu'il faut avoir tout vu, mais quand il y a une lassitude et que les gens voient toujours les mêmes scénarios et qu'on leur apporte pas plus qu'un divertissement médiocre, eh bien, au bout d'un moment, ça se ressent aussi au box-office. Alors, est-ce que Les Éternels, si on avait fait l'effort de faire des grands films avant, auraient fait ce score-là? Et est-ce qu'on l'aurait autant rejeté? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait eu un lien ou pas. Mais en tout cas, on en est là. Et la phase 5, elle est censée nous amener ce nouvel ennemi et rapporter un dynamisme qu'ils n'ont plus. Voilà, on connaît, ça s'essouffle, on sait comment ça marche Marvel, mais maintenant, il faut lui redonner de l'intérêt. Il faut réussir à recaptiver le spectateur avec un nouvel antagoniste, un nouvel grand antagoniste, et pouvoir que ça continue sur des années et des années. Et pour ça, il faut réfléchir en termes de scénario, il faut repenser les films et il faut redonner envie peut-être aux spectateurs de voir des choses différentes. Parce que je pense qu'à ce rythme-là, est-ce que ça durera encore longtemps? Je sais pas. Pour moi, Spider-Man, c'était pas possible. Voilà, les scénarios, à chaque fois, je les trouve pas bons. L'humour, à chaque fois, me désole. Et ici, ça a été le cas. Et je trouve qu'on ne prend jamais au sérieux ces personnages. Et du coup, ça en fait des divertissements, pour moi, qui sont désolants. Voilà, je vous ai un petit peu parlé de tout ça. Je voulais un petit peu revenir sur ce que je peux voir arriver chez Marvel, une lassitude, mais est-ce que donc c'est une lassitude par rapport au scénario et les gens qui commencent à se lasser de revoir la même chose? Et donc, est-ce qu'on n'irait pas dans le mur par la suite? Est-ce que ça va pas s'arrêter au bout d'un moment? Et quand je vois ce qui a été apporté avec la phase 4, des fois, je trouve pas ça juste. Par exemple, pour Les Éternels, je trouve pas réellement que le score et les notes qui ont été attribuées à ce film soient vraiment ce que le film mérite. Mais ça, c'est mon avis personnel. Du coup, voilà, je me posais des questions sur l'avenir de Marvel. Moi, est-ce que j'aimerais que ça dure longtemps? Non, j'aimerais bien qu'on passe à d'autres choses, qu'on puisse proposer plein d'autres divertissements au public. Et ce divertissement-là, j'en veux pas, voilà. Pas à ce niveau-là, en tout cas. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous ai parlé de Ant-Man Quantumania que je ne reverrai pas, jamais. Voilà, on va oublier ce film. Et puis, on va espérer que Kang soit réellement le futur très puissant antagoniste à venir. Marvel peut faire des belles choses, faut-il encore qu'elle veuille se donner les moyens de le faire. C'était tout pour moi, c'était votre serviteur Xavier qui vous parlait de cinéma, et on se retrouve très vite.